Les travaux au niveau collégial, l'utilisation des images. Peu importe d'où proviennent les images que vous utilisez dans vos travaux ou sous quel type de licence elles sont distribuées, il faut toujours donner le nom de l'auteur des images. Pour avoir les pleins droits sur une image, il faut soit la créer soi-même, soit l'acheter. Avoir les pleins droits sur une image signifie que vous pouvez soit la reproduire, la diffuser, la modifier ou la transformer. Dans le cadre d'un travail scolaire, il est habituellement possible d'utiliser les images que vous allez retrouver en ligne à la condition qu'il faut toujours donner la référence des images que vous utilisez. Comme pour du texte, comme lorsqu'on fait un copier-coller, il faut toujours mentionner les images, il faut toujours mentionner l'auteur. Pour les images, c'est la même chose, sinon c'est du plagiat. Modifier une image aussi, c'est comme faire de la paraphrase. Même si vous avez modifié une image, vous ne devenez pas l'auteur de l'image que vous avez modifiée. Vous devez donner le nom de l'auteur de l'image d'origine. Attention, lorsque vous allez chercher vos images, vous allez sans doute utiliser un moteur de recherche comme Google. Google n'est pas une source d'information, c'est un moteur de recherche. Il faut donc toujours, à partir des résultats de recherche que vous allez avoir à l'écran, aller sur le site web d'origine de l'image pour trouver les informations nécessaires pour compléter la référence bibliographique. Lors de vos recherches, pour retrouver des images pour lesquelles vous avez les droits d'utilisation, vous pouvez utiliser dans la fonction de recherche avancée dans Google, aller vérifier les droits d'usage des images retrouvées. Si vous laissez par défaut non filtré par licence, même les images qui ne peuvent être utilisées vont se retrouver, mais vous pouvez aller être plus précis et aller sélectionner comme libre de droits d'usage, de distribution, de modification, y compris à des fins commerciales, en sélectionnant cette option en retournant dans les résultats, il va déjà avoir un premier tri d'effectuer. Important, je vous disais que Google n'est pas une source d'information. Ça veut dire que lorsque vous allez compléter la référence bibliographique des images pour vos travaux, on ne devrait jamais retrouver un URL qui ressemble à un URL de résultats de Google comme on voit ici en haut de l'écran. C'est vraiment important de cliquer sur l'image dans les résultats et de vous rendre sur le site de l'image en question pour vraiment retracer d'où provient cette image-là. Quelques distinctions, même dans le cas d'images qui sont libres de droit, qui sont en Creative Commons, on doit toujours indiquer le nom de l'auteur de l'œuvre. Aussi, une autre précision, l'auteur d'une œuvre n'est pas nécessairement l'auteur de la photographie d'une œuvre. Donc, dans le cas d'une peinture qui appartient à un musée, il faut indiquer l'auteur de l'œuvre en légende de l'image et la source de l'image dans les notes de bas de page ou la médiagraphie. On suit la même logique pour les tableaux, les figures, les illustrations. Euh, les licences Creative Commons, Creative Commons, c'est une organisation qui permet aux auteurs de partager leur travail tout en faisant respecter les droits d'auteur. Il y a plusieurs licences Creative Commons qui existent. Ici, vous voyez un tableau synthèse. Qu'est-ce qui est important de remarquer dans ce tableau-là? C'est vraiment la troisième ligne. Peu importe les différentes caractéristiques de chacune des licences, il reste que la citation du nom de l'auteur est exigée pour chacune des licences. Pour trouver des images qui sont libres de droit, c'est sûr, vous pouvez utiliser les moteurs de recherche comme on vient de voir avec Google, mais vous pouvez aussi aller sur le site de la bibliothèque. Je vous ai fait un répertoire de moteurs d'images libres de droit. Comme ça, si vous cherchez déjà dans des banques de données d'images libres de droit, vous savez que les images que vous trouvez à ces endroits devraient pouvoir être utilisées. Mais attention, il faut quand même, pour chaque image qu'on veut utiliser, aller vérifier les conditions d'utilisation. Pour alléger un travail ou une présentation assistée par ordinateur, on peut créer une liste de figures en annexe d'un travail et donner les références seulement comme dans la liste des figures. Comme ça peut alléger, mais c'est vraiment avec l'accord préalable de l'enseignant. Si on regarde un exemple concret ensemble, quoi faire si j'ai besoin d'une image de la Tour Eiffel dans mon travail? Première des choses, je peux décider d'utiliser le moteur de recherche Google. Je vais lancer ma recherche. Je vais aller dans les paramètres pour aller chercher la recherche avancée. Et là, dans ma recherche avancée, je vais aller chercher les droits d'usage et je vais aller sélectionner celui qui m'intéresse. Ici, c'est le plus restrictif que j'ai décidé d'utiliser. Et je vais retourner voir les résultats avec les images qui sont libres de droit.
vous voyez, dans mes résultats, j'ai plusieurs options. Je peux choisir celle qui m'intéresse, mais attention, l'URL qui est dans le haut de l'écran n'est pas l'URL à utiliser dans votre référence bibliographique. Vous devez vraiment cliquer sur l'image pour vous rendre sur le site où est hébergée l'image qui vous intéresse. Ici, c'est Wikimedia Commons. Vous avez les informations sur votre image. Vous avez comme l'image que vous pouvez apporter dans votre travail en copier-coller ou en décidant de la télécharger pour l'utiliser autrement. Et vous avez d'autres types d'informations qui vous sont aussi présentées. Donc, je ramène premièrement l'image dans mon travail. Et ensuite, je vais aller chercher tout de suite les informations qui sont disponibles. Si il y a l'auteur, la date de création de l'image, le titre de l'image, le plus d'informations je peux avoir, je le ramène tout de suite dans mon travail. Ça va m'aider pour compléter ma référence bibliographique. Je vérifie aussi, avant d'utiliser l'image, si j'ai le droit de le faire. Ici, on m'indique que je peux l'utiliser, la distribuer en autant que j'attribue le nom, la référence à l'auteur et que je la partage sous les mêmes conditions. Quoi faire? Comment écrire notre référence bibliographique? On va chercher notre outil diapason. Dans les différents types de documents, je vais sélectionner les images. Vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs cas de figure qui peuvent arriver, comme par exemple une œuvre d'art dans un musée, une œuvre d'art sur le site web d'un musée qui n'est pas la même façon de donner les références. Vous avez vraiment plusieurs cas de figure qui peuvent venir vous aider, comme quoi faire si l'image est sans auteur, sans titre. Et aussi, on vous met aussi le lien vers l'aide-mémoire qui regroupe tous les cas de figure. Si vous avez beaucoup de références d'images à faire dans un travail, c'est sans doute un aide-mémoire à garder avec vous précieusement. Vous pouvez aussi aller chercher en format Word dans la section aide-mémoire de diapason. Nous, dans notre cas, on avait une image en ligne. Si, comment faire? Je peux aller chercher les informations sur la citation directe et la bibliographie. Je peux les ramener avec moi dans mon document Word. Ça va m'aider à suivre les lignes directrices. Donc, dans le cas de la citation directe, quoi indiquer suite à mon image? Je dois indiquer le nom de l'auteur suivi de la date. Donc, ici, j'ai Battini, 2019, c'est mon information qui ne doit pas être en italique, qui reste de la même façon que mon texte est écrit. Et tout de suite, quand vous faites votre travail, rédigez tout de suite la référence bibliographique qui doit être mise à la fin de votre travail. Comme ça, vous aurez déjà ce travail-là de fait. Donc, ici, si je suis les directives, j'ai le nom de l'auteur, virgule, l'initiale du prénom, point. Je vais chercher la date de mon image. Ici, vous pouvez vérifier dans l'exemple de diapason. Des fois, c'est plus évident pour savoir comment compléter la date. Ici, on indique vraiment la date la plus complète qu'on a selon les informations du site web. On vient ensuite donner le titre de l'image. Nous, on avait cette information-là qu'on avait fait un copier-coller. Le type de l'image entre crochets, nous, dans notre cas, c'est une photo. Ensuite, le nom du site web, comme je l'avais mentionné ici, nous, le site web, c'est Wikimedia Commons. C'est sur ce site-là qu'on a pris notre image, on vient l'indiquer avec un point. Et enfin, on va chercher l'URL de notre photo et qui n'est pas l'URL de Google. Et voilà, notre référence bibliographique, elle est déjà complétée. On a notre photo et on est prêt à continuer dans notre travail.